Après la Première Guerre mondiale, les pays ne veulent plus qu'un tel désastre se reproduise. Pour éviter tout ça, on va humilier l'Allemagne, comme ça elle n'aura plus envie de faire la guerre. Très bonne idée. L'Allemagne a donc été très humiliée. On a réduit son armée, réduit son territoire et même séparé en deux par la Pologne. On a empêché l'Autriche de fusionner avec l'Allemagne. Ouh là là, je suis très humilié, je ne vais pas faire la guerre, ça c'est sûr. Mais cela a porté ses fruits, car l'Allemagne a décidé de ne plus jamais faire de guerre face à toute cette humiliation. L'Europe reste donc en paix, et tout est bien, qui finit bien. Bon, revenons-en à nos pays. Il s'est passé beaucoup de choses dans l'entre-deux-guerres, mais je ne vais pas tout énumérer. L'Italie est devenue fasciste, l'Allemagne est devenue nazie, et le Japon a continué son expansion territoriale. En 1936, la peur du communisme rapproche l'Allemagne et le Japon, qui crée l'Anticomintern. L'Italie rejoint l'Alliance en 1937. Si nous sommes unis, c'est parce qu'on n'aime pas les communistes. Oh oui, on déteste ça. L'Allemagne avait quitté la Société des Nations en 1933, puis à partir de 1936, elle avait commencé à développer son armée à nouveau. Officiellement, la Société des Nations était contre cet armement, mais beaucoup de pays participaient à son aide. L'Union soviétique, le Royaume-Uni et les États-Unis ont indirectement financé l'armement allemand. Pour l'Allemagne, il est temps de se venger, c'est-à-dire de remettre en place ce qui avait été raté à cause de la Première Guerre mondiale. Après la Première Guerre mondiale, l'Autriche se sépare de ses territoires non allemands. Seule la partie allemande reste autrichienne. On réfléchit donc à ramener l'Autriche avec le reste de l'Allemagne. Mais la Société des Nations l'interdit. En 1938, l'Allemagne prend assez la confiance pour annexer l'Autriche. Cette annexion a fait peur au Royaume-Uni. Dans le fond, le problème n'était pas pour les Autrichiens, qui sont un peuple allemand et donc satisfaits de faire partie de l'Allemagne. Le problème venait des autres pays où vivaient les populations allemandes minoritaires. Et il y a un pays où on trouve de grandes communautés allemandes, la Tchécoslovaquie. Et pour être plus précis, la Bohème-Moravie. En effet, en Bohème-Moravie, on trouve beaucoup d'Allemands. L'Allemagne voudrait annexer le territoire, mais en même temps, le Royaume-Uni et la France ne veulent pas de guerre. L'Italie non plus n'a pas envie de guerre. En 1938, a lieu la conférence de Munich. Écoute Allemagne, nous on veut pas de guerre et on veut que tout rentre dans l'ordre. Ben moi non plus, je veux pas de guerre. Très bien. Alors on t'autorise à annexer les Sudètes, c'est-à-dire les zones où vivent les Allemands. Mais après, on arrête et tu te contentes de ça. Oui. Évidemment, la Tchécoslovaquie n'était pas invitée à cette conférence. Non mais on est en train de revoir mes frontières, et moi, France, dis quelque chose, on est alliés. Excuse-moi, mais là, c'est trop dangereux. Évitons une guerre. Oui mais, vous me piquez mes territoires sans rien me demander. L'Allemagne annexe donc les Sudètes. Vu que c'est une région frontalière, c'est là qu'avaient été construites les fortifications tchécoslovaques en cas d'attaque allemande. Comme prévu, le morceau de la Silésie tchécoslovaque est donné à la Pologne. Ouf, on a évité la guerre. Il était moins une. Désormais l'Allemagne est satisfaite. Il ne pourra plus rien arriver. Et moi, j'aimerais récupérer des territoires. En effet, la Hongrie avait été créée avec des frontières restreintes après la Première Guerre mondiale, et de nombreuses populations hongroises vivaient en Tchécoslovaquie et en Yougoslavie. Les Hongrois, comme les Allemands, faisaient partie de ces peuples qui avaient été désavantagés dans le tracé des frontières. La Hongrie annexe donc le sud de la Tchécoslovaquie, où vivaient les Hongrois en novembre 1938, puis ensuite la partie orientale en 1939. Au même moment, l'Allemagne en profitait pour annexer toute la Bohème-Moravie, qui ne pouvait plus se défendre. La Slovaquie devient indépendante et devient aussi un pays allié de l'Allemagne. Grâce à ces annexions, l'Allemagne devient un pays qui a agrandi son territoire en réunifiant les peuples allemands comme jamais. Mais en plus, elle a réussi à se créer une nouvelle diplomatie avec l'Italie et la Hongrie. En laissant le Royaume-Uni et la France de côté, ces deux pays voulant éviter la guerre. Bon, l'Allemagne en fait un peu trop là. On peut pas lui faire confiance, dis donc. L'Allemagne sent qu'une guerre risque d'éclater. Elle signe un pacte d'acier avec l'Italie pour être sûre de protéger sa frontière sud. L'Union soviétique, elle, voit d'un mauvais œil les agissements de l'Allemagne envers les populations slaves. Mais en même temps, l'Union soviétique a quelques contentieux avec la Pologne au sujet des frontières. Pour l'Allemagne, c'est l'occasion de faire un nouveau pacte. Écoute Russie, je sais ce que j'ai fait à la Tchécoslovaquie, ça t'a pas trop plu. Mais en même temps, je sais que tu as des vues sur la Pologne. Et moi aussi j'en ai. Faisons un pacte de non-agression. Très bien. Moi aussi je veux éviter la guerre, tu sais. Moi je suis le premier à vouloir éviter une guerre. C'est le pacte germano-soviétique. Mais la Pologne et le Royaume-Uni font une alliance, ce qui perturbe l'Allemagne qui est mise au courant. L'Allemagne ne veut qu'une chose, récupérer les territoires polonais qui séparent la Prusse orientale du reste de l'Allemagne. Écoute Royaume-Uni, moi je veux pas de guerre, toi non plus. Demande à la Pologne de faire un référendum sur son territoire pour voir si les habitants veulent être rattachés à l'Allemagne. Il y a plein d'Allemands qui y vivent. Mais la Pologne refuse. L'Allemagne n'est pas contente, elle s'invente un problème en attaquant un de ses propres émetteurs radio le 31 août 1939. Ouh là là, la Pologne a attaqué mon émetteur radio, déjà qu'ils veulent pas faire de référendum. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne, c'est le début de la campagne de Pologne, mais c'est aussi le début de la Seconde Guerre mondiale. La Slovaquie participe aussi à l'invasion. Le 2 septembre, la France et le Royaume-Uni considèrent que ça va trop loin. Écoute Allemagne, retire tes troupes sinon on te déclare une guerre. On te laisse jusqu'à demain. Je m'en fous, déclarez-moi la guerre si vous voulez. Le 3 septembre, le Royaume-Uni puis la France déclarent la guerre à l'Allemagne. L'Australie et la Nouvelle-Zélande, qui sont pleinement indépendantes du Royaume-Uni maintenant, déclarent la guerre à l'Allemagne eux aussi.
Le même jour, un sous-marin allemand fait couler un navire de passagers britanniques, ce qui marque le début de la bataille de l'Atlantique. Plus qu'une bataille, c'est surtout une campagne, car elle va durer jusqu'à la fin de la guerre. Dans la ville polonaise de Bydgoszcz, la population allemande minoritaire est massacrée par les Polonais. Pour les Allemands, c'est une excuse pour réaliser encore plus de massacres en retour. Le 7 septembre 1939, la France commence à envoyer des soldats dans la Sarre. Mais l'Allemagne n'y prête pas plus attention que ça. La France préfère éviter d'aller trop loin car elle veut vraiment éviter la guerre. C'est le début de ce qu'on appelle la drôle de guerre. Cette campagne va quand même faire beaucoup de victimes, mais elle reste assez inédite dans le sens où aucun des pays voulait vraiment s'y mettre. Le 8 septembre, le Royaume-Uni et la France mettent en place un blocus maritime, un peu comme ça avait été fait pendant la Première Guerre mondiale. Varsovie est prise le même jour par les Allemands. Le 17 septembre, l'Union soviétique envahit à son tour la Pologne, mais avec une excuse. Oui, je viens protéger les minorités biélorusses et ukrainiennes qui vivent en Pologne. Mon invasion est donc purement pacifiste. Très rapidement, les armées allemandes et soviétiques se croisent à Brest. Après avoir arrêté les différentes escarmouches, la Pologne est officiellement occupée le 28 septembre. La ligne Curzon, qui avait été proposée il y a quelques années, permet de séparer l'Allemagne de l'Union soviétique. Le gouvernement polonais s'exile en France en attendant de récupérer son territoire. Même l'armée tchécoslovaque est exilée en France. Le 6 octobre, la campagne de Pologne est terminée. L'Allemagne annexera les territoires petit à petit jusqu'au 19 octobre, où ils feront partie de l'Allemagne. Dis-moi Finlande, j'ai fait quelques accords avec les pays baltes. Et si on discutait de nos frontières tous les deux? Mais à la fin, sans trouver de négociation, l'Union soviétique attaque la Finlande le 30 novembre 1939. C'est le début de la guerre d'hiver. En punition, l'Union soviétique sera exclue de la Société des Nations. Ouh là là, je suis vraiment très triste. Bref, en 1940, il y a la guerre en Finlande et quelques escarmouches entre la France et l'Allemagne. Mais l'Allemagne veut lancer sa grande opération contre la France. La Belgique découvre cependant le plan d'invasion et comprend que l'Allemagne désire passer par la Belgique comme pendant la Première Guerre mondiale. France, l'Allemagne va m'envahir et m'attaquer! Encore, mince, j'aurais dû construire la ligne Maginot jusqu'à la mer du Nord. Bah finalement j'annule pour le moment car j'ai tout retardé et ça me saoule. La seule vraie guerre est donc celle entre l'Union soviétique et la Finlande. Mais même l'Union soviétique s'en sort mal. Finlande, on peut en discuter à nouveau de nos frontières. Non, maintenant que tu es en difficulté, on continue la guerre. Le Royaume-Uni et la France veulent intervenir. Excuse-nous Norvège, est-ce qu'on peut passer par ton territoire pour venir en aide à la Finlande? Non. Norvège, s'il te plaît, tu peux pas m'aider contre l'Union soviétique? Je suis un pays neutre, vous comprenez pas le principe? La Suède et le Danemark aussi sont neutres. Finlande, reconnaît la victoire soviétique et accepte sa paix. Ce sera plus simple et on arrêtera les hostilités. Très bien URSS, je veux bien accepter ta paix. Trop tard, maintenant je gagne à nouveau du terrain, donc je continue. En mars 1940, la Finlande se rend, la guerre d'hiver est terminée. Bon voilà, pour moi la guerre est terminée car je suis neutre en ce qui concerne les agissements de l'Allemagne ailleurs. Bon courage pour la suite. Mais l'Allemagne sait que le Royaume-Uni et la France vont bientôt envahir la Norvège. Elle se prépare donc à cette éventualité. Le 8 avril 1940, le Royaume-Uni décide de miner les mers autour de la Norvège. Le lendemain, l'Allemagne envahit le Danemark et la Norvège d'un coup. Le Danemark se rend et en Norvège débute la campagne de Norvège. Le 10 mai, alors que la guerre continue en Norvège, l'Allemagne met en place le plan jaune, qui consiste à attaquer la France en passant par la Belgique. Les Pays-Bas et le Luxembourg aussi sont touchés. La drôle de guerre se termine et laisse place à une vraie guerre, c'est la bataille de France. Le 15 mai, les Pays-Bas capitulent. Le 29 mai, la Belgique se rend à son tour. En juin, les armées allemandes ont bien pénétré la France. Le 5 juin, la bataille de Dunkerque se termine avec l'évacuation de l'armée britannique et le 10 juin, la France déplace son gouvernement à Tours. Elle est en train de capituler. Eh bien, j'en profite pour déclarer la guerre à la France. Dans les faits, l'Italie ne fera pas grand-chose à la France, mais cela marque le début de la guerre du désert entre la Libye italienne et l'Égypte, qui est militarisée par le Royaume-Uni. Le 14 juin, Paris se déclare ville ouverte pour qu'elle soit envahie sans destruction. Le 15 juin, l'Union soviétique envahit les 3 pays baltes. Oui, pardon, mais j'en profite, hésitez-là sans défense. Mais ne faites pas attention à moi, hein. Je ne participe pas à votre conflit mondial, moi je suis neutre. En France, le gouvernement change. Pétain prend le pouvoir et demande de cesser les combats. Le lendemain, le général de Gaulle fait l'appel du 18 juin depuis Londres pour demander de poursuivre la lutte. Il y a donc d'un côté un gouvernement français en exil à Londres et de l'autre un gouvernement français sur place qui s'est rendu. Le 22 juin, la France signe l'armistice avec l'Allemagne, puis 2 jours plus tard avec l'Italie. Le Royaume-Uni décide de rompre ses relations diplomatiques avec la France. Le 10 juillet 1940, le nouveau gouvernement français voit le jour à Vichy. Le nord de la France est occupé et l'Alsace-Lorraine est directement intégrée à l'Allemagne. En Afrique, l'Italie envahit la Somalie britannique depuis la Somalie italienne. Le Royaume-Uni et l'Allemagne continuent la guerre de leur côté en lançant des bombardements aériens. C'est le début de la bataille d'Angleterre. Le Tchad, le Cameroun et le Congo, colonies françaises, décident de se rallier à la France libre plutôt qu'au gouvernement de Vichy. L'Indochine française, quant à elle, est pro-Vichy et autorise même l'armée japonaise à s'y installer. L'Italie envahit l'Égypte en septembre 1940. En octobre, l'Allemagne se porte plutôt bien, mais elle doit renoncer à envahir le Royaume-Uni pour ne pas faire trop de pertes. L'Italie tente d'envahir la Grèce, elle possédait déjà l'Albanie qu'elle avait annexée en 1938. Allemagne, j'arrive pas à annexer la Grèce, tu peux m'aider? Oh Italie, c'est toi qui es censé m'aider.
Mais bon voilà, on est en fin 1940 et l'Allemagne, malgré quelques petits soucis avec le Royaume-Uni, est tout de même très satisfaite d'avoir envahi la France. Maintenant je vais pouvoir mettre en place mon principal plan, celui d'aller attaquer l'Union soviétique que j'ai promis de ne pas attaquer. En attendant, l'Allemagne envoie ses premières armées en Afrique et en Grèce pour aider l'Italie qui est en difficulté. La Yougoslavie s'allie à l'Allemagne, l'Irak aussi, mais est vite envahi par le Royaume-Uni. La Yougoslavie subit un coup d'état pro-britannique. En juin 1941, ça y est, l'Allemagne a préparé ses armées en Pologne pour pouvoir attaquer l'Union soviétique. C'est l'opération Barbarossa. D'autres pays s'allient à l'Allemagne comme la Hongrie et la Roumanie. Pour l'Allemagne, il est évident qu'elle ne peut pas laisser la Russie intacte. Elle risquerait de devenir une grosse puissance militaire et une tension pourrait toucher les deux pays. En attaquant préventivement la Russie, l'Allemagne veut éviter que cette dernière ne développe son armée. La Russie avait déjà annexé une partie de la Roumanie, mais la Russie n'était pas prête à la guerre contre l'Allemagne. Les grandes purges politiques qui ont touché le pays ont tout simplement rendu l'armée moins performante. Oui d'ailleurs, pourquoi j'ai fait ça déjà? J'ai condamné à mort tous mes techniciens. De toute façon, je compte pas faire de guerre moi. Le 22 juin 1941, les avions allemands commencent par bombarder les aérodromes soviétiques. Et une heure après, l'armée terrestre rentre en territoire soviétique, notamment à Minsk. Allemagne, j'étais pas censé participer à tes guerres moi, j'avais juste annexé la Pologne comme ça, laisse-moi tranquille. La bataille de Minsk se termine le 9 juillet. L'Allemagne gagne. Le lendemain commence la bataille de Smolensk qui se termine le 10 septembre. L'Allemagne gagne à nouveau, mais avec beaucoup plus de difficultés que prévu. Pendant ce temps, le Royaume-Uni et les États-Unis discutent secrètement pendant la conférence de l'Atlantique. Il va falloir soutenir l'Union soviétique. Cette guerre prend une tournure qui nous dépasse. En septembre, le Royaume-Uni envahit l'Iran qui était ami avec l'Allemagne et qui a beaucoup de pétrole. Le but étant d'aider l'Union soviétique à récupérer facilement du pétrole. Merci pour cette invasion. Pas de soucis, on te soutient Russie. Le 8 septembre, les armées allemandes arrivent à Leningrad. Et c'est ainsi que commence une bataille. Le siège de Leningrad, le plus long siège de l'histoire à l'époque. On peut dire à ce moment-là que l'Allemagne a un peu raté son opération Barbarossa, car elle a été plus retardée que prévu par la défense soviétique. Le 5 décembre 1941, l'Allemagne décide d'arrêter les combats le temps de l'hiver. Bon, c'est déjà l'hiver, et c'est un des hivers les plus froids depuis de nombreuses années. J'ai vraiment pas de chance, j'étais presque en train d'atteindre Moscou, ça va être plus compliqué que prévu en fait. Le 7 septembre 1941, le Japon attaque les États-Unis, il bombarde la base de Pearl Harbor aux Hawaï. Mais je suis pas du tout dans le conflit moi. Tu es neutre mais tu participes à des embargos contre moi. Les États-Unis s'engagent officiellement dans la guerre aux côtés des Britanniques. À partir de là, la guerre devient vraiment mondiale avec des combats en Asie orientale. La première grande bataille est la bataille de Malaisie. Le Japon tente de prendre cette colonie britannique et elle y arrive un mois et demi après. Le Japon prend Singapour en février, c'est le comptoir le plus stratégique. Pendant l'hiver 1942, le Japon avait aussi récupéré les Philippines qui étaient occupées par les États-Unis. En mai 1942 a lieu la bataille de la mer de Corail, qui est une bataille entre porte-avions, une première dans l'histoire. Le Japon gagne contre les États-Unis mais se rend compte qu'il ne pourra pas aller plus loin dans le Pacifique. En Libye a lieu la bataille de Bir Hakeim, dans laquelle les forces armées de la France libre combattent pour la première fois. C'est une victoire française pro-britannique. Suite à cette bataille, les forces armées de la France libre prouveront qu'elles seront un enjeu notamment dans les colonies françaises. Ces armées m'inquiètent. Elles pourraient tenter la France de Vichy à changer de camp. L'Allemagne prend la Crimée mais elle n'a pas réussi à conquérir Moscou. De plus, elle continue la guerre à Leningrad. En juin 1942 a lieu la bataille de Midway, où les États-Unis battent le Japon. C'est le tournant dans la guerre du Pacifique. Le Japon prend Guadalcanal cependant. La campagne du Caucase commence à ce moment aussi. Le but est de récupérer le pétrole qui aide l'Union soviétique à s'approvisionner. Le 19 août 1942, les alliés britanniques lancent une tentative de débarquement. Ce sont surtout des soldats canadiens qui sont envoyés, mais c'est un gros échec. À la fin de l'été 1942 débute la bataille de Stalingrad. Pour l'Allemagne, il faut récupérer cette ville pour protéger les armées qui font la campagne du Caucase. À partir de là, on peut dire qu'il y a un véritable tournant dans la guerre. L'Allemagne est en train de se ruiner en faisant la guerre aux Russes, elle va se concentrer sur Stalingrad pour éviter que l'Union soviétique ne récupère du pétrole. En même temps, l'Algérie française et le Maroc sont récupérés par les forces pro-britanniques à l'aide des armées de la France libre. La Tunisie est donnée à l'Allemagne par l'État français. Bon, je peux pas faire confiance à la France. Même si elle est mon allié, les forces libres pourraient la faire changer d'avis. L'Allemagne occupe la zone sud de la France qui était gouvernée par Vichy. La guerre continue en Tunisie, c'est la campagne de Tunisie. En janvier 1943 a lieu la conférence de Casablanca. Bon, France libre, tu viens de récupérer tes territoires nord-africains qui étaient juste avant le gouvernement de Vichy. Oui, exact. Il reste plus qu'à récupérer la Tunisie qui était envahie par les Allemands. Une fois que ce sera fait, depuis la Tunisie, on pourra aller en Europe. Soit on passe par l'Italie, soit on passe par les Balkans. Les Balkans, ce sera plus simple, mais moins utile que l'Italie. En février 1943, les Soviétiques arrivent à encercler les armées allemandes à Stalingrad. C'est officiel, l'Allemagne a perdu cette bataille. Pour l'Allemagne, cette défaite annonce le début de la fin. La France libre fait d'Alger sa capitale temporaire. Désormais, avec l'Afrique du Nord, les forces anti-allemandes ont un bon bastion. La campagne de Tunisie se termine en mai 1943 avec la défaite allemande. Le 10 juin, les États-Unis et leurs alliés envahissent l'île italienne de Lampedusa. Le 10 juillet 1943, ils lancent le débarquement en Sicile qui est une réussite.
c'est le début de la campagne d'Italie. Le 5 juillet 1943, les Allemands avaient lancé la bataille de Koursk, mais les services secrets soviétiques étaient déjà au courant et bien préparés. Le 23 juillet 1943, l'Italie change son gouvernement et fait chuter Mussolini. L'Italie devient alliée des États-Unis. Me voilà! Allez, moi j'ai toujours été contre l'Allemagne en vrai, hein. Fin août, l'Union soviétique gagne la bataille de Koursk. C'est presque évident, l'Allemagne ne va pas pouvoir gagner la guerre. En novembre 1943 a lieu la conférence du Caire. Écoute Chine, l'Allemagne est en train de perdre la guerre. On compte sur toi pour continuer la lutte contre le Japon. Il ne tiendra pas longtemps non plus. Quelques jours après a lieu la conférence de Téhéran. Je suis en train de réussir à combattre les Allemands petit à petit, mais il faudrait ouvrir un nouveau front au plus vite. La campagne d'Italie avance bien. On pense ouvrir un nouveau front dans les Balkans. Ça sert à rien, les Balkans je peux m'en occuper, ça sera facile, je finance les partisans yougoslaves. Vous avez d'autres projets? On va faire un deuxième débarquement, on pense le faire en France. Ah au fait, j'aimerais un petit peu changer les frontières de la Pologne, si ça vous dérange pas trop, à mon avantage quoi. Mais la Pologne va devenir trop petite. On lui donnera des territoires allemands, on s'arrangera, il y a toujours des solutions. Les États-Unis et le Royaume-Uni continuent les bombardements sur l'Allemagne pour affaiblir les industries. En 1944, les Alliés s'approchent de Rome. C'est là que commence la bataille du Mont Cassin, en janvier, et qui va durer plusieurs mois. Ensuite, en juin, Rome est prise. En janvier 1944, la Russie avait réussi à récupérer Leningrad. L'Union soviétique est un petit peu tranquille. Le mois de juin 1944 est important pour les Alliés. D'un côté, les États-Unis et leurs alliés vont lancer le débarquement en Normandie. De l'autre, l'Union soviétique va lancer l'opération Bagration. Le débarquement est une réussite. Les armées allemandes provoquent des massacres en France pour lutter contre le terrorisme des résistants. En août, les forces alliées arrivent à Paris et la bataille se solde par la libération de Paris le 25 août 1944. Mais les batailles continuent en France et peu à peu la Belgique et les Pays-Bas sont libérés. Ils atteignent ensuite l'Allemagne de l'Ouest. Du côté occidental, on peut dire que tout est joué d'avance. Le 24 juillet 1944, l'armée soviétique découvre le camp de Majdanek qui était en ruine, volontairement détruit par les Allemands pour en cacher son utilité. Les soviétiques découvrent que le gouvernement allemand avait mis en place des camps d'extermination. Le 21 octobre 1944, Aix-la-Chapelle est prise par les Alliés. C'est la première grande ville allemande à capituler. Sur le front Est, les soviétiques avaient réussi avec brio la libération de la Biélorussie. Ils lancent une nouvelle opération, l'offensive Vistule-Oder, en janvier 1945. En traversant l'Oder, ils menacent directement Berlin à partir de février 1945. Ils découvrent par la même occasion le camp d'extermination d'Auschwitz, qui n'avait pas eu le temps d'être vidé par les Allemands. En février 1945 a lieu la conférence de Yalta. États-Unis, Royaume-Uni et URSS sont présents. Bon les gars, on sait désormais qu'on va gagner, il va falloir bien gérer la reconstruction de l'Europe. Moi, juste pour info, je suis en train de bien gérer toute l'Europe de l'Est, et je pense pas tarder à faire capituler l'Allemagne. Tu as très bien joué URSS, on te laisse te débrouiller en Europe de l'Est et la gérer ensuite. J'aimerais aussi avoir quelques territoires japonais si possible. Très bien, on peut pas te refuser cette offre, c'est toi qui fais presque le plus gros du boulot. Et pour l'Allemagne, on la démembre ou pas? On la démembre, trop risqué de la laisser indépendante après la guerre. La conférence de Yalta marque inévitablement un avant-goût de guerre froide puisque les Américains et les Soviétiques se posent la question de la gestion de l'Europe après la capitulation allemande. Entre février et mars, les États-Unis prennent l'île d'Iwo Jima aux Japonais, puis ils bombarderont Tokyo régulièrement. Le 4 avril, l'armée soviétique arrive à Bratislava, puis libère Vienne le 16 avril. Le 20 avril 1945, les troupes soviétiques encerclent Berlin. Hitler se suicidera 10 jours plus tard. Le 8 mai, l'Allemagne capitule enfin. Tous les alliés européens de l'Allemagne nazie sont conquis, la Seconde Guerre mondiale est terminée en Europe. L'Italie est entièrement libérée le 25 avril 1945. L'Allemagne et l'Autriche sont occupées par les forces alliées. Le Japon ne veut pas se rendre ceci dit. Les États-Unis continuent les bombardements. Ces derniers, ayant eu le temps de travailler sur le développement du nucléaire, peuvent enfin utiliser une bombe atomique début août. Le 6 août 1945, les États-Unis lancent la bombe atomique sur Hiroshima et le 9 août 1945, ils en lancent une seconde sur Nagasaki. Le but, en lançant 2 bombes à 3 jours d'intervalle, était de prouver que les États-Unis avaient la capacité de lancer des bombes atomiques en très peu de temps, ce qui était faux en réalité. Plus que pour le Japon, les États-Unis cherchaient à impressionner l'Union soviétique qui avait justement quelques vues en Asie à ce moment-là. Le 2 septembre 1945, le Japon signe l'armistice et est occupé par les États-Unis. Toutes les colonies japonaises sont libérées, mais certaines sont occupées par les puissances gagnantes. Les colonies européennes en Asie redeviennent européennes après la chute du Japon, mais les mouvements indépendantistes sont beaucoup plus forts qu'avant. Désormais, les deux grands gagnants de cette guerre, États-Unis et Union soviétique, vont être en grande rivalité, mais ça, c'est une autre histoire.